Dans notre beau pays vansois, le Baou de Saint-Janet suit de la Gaude. Les studios Bella Costa vous présentent une production personnelle sur deux villages touristiques du pays vansois, Saint-Paul-de-Vence et Tourette-sur-Loup. Cette vidéo réalisée en HD avec ma nouvelle caméra Sony a été convertie en qualité standard. Notre première balade est pour Saint-Paul-de-Vence. Nous sommes au parking près de l'entrée, c'est la première vue sur Vence. Avec cette mignonne petite poste là, le long de la route départementale. Ainsi que cette chapelle et le resto. C'est les deux points de vue que l'on voit au départ. Tout de suite, le magasin Fragonard, les parfums Fragonard. On cherchait des vitres partout, il y en a plein. Nous sommes devant la célèbre auberge de la Colombe d'Or qui abrite, comme vous savez, les œuvres de Picasso, Matisse, Modigliani, Fernand Léger, Chagall, etc. Maintenant aussi la fameuse place réservée aux boulistes, là où tous les artistes sont passés, tels que Montand, Ventura, Mondre et compagnie, jouent au boule. Devant tous les spectateurs, toujours les spectateurs, mais ils regardent les locaux, et c'est déjà pas si mal. Voici en contrebas de la place l'auberge de la Chapelle. Et nous voici sous le porche à l'entrée de la ville fortifiée. Première fontaine. Les œuvres d'art, ce cheval réalisé avec des fers à chevaux, il y en a des centaines, et la statue de Folon. Une verrière sur le pays environnant, le monument mort. Et nous voici sur les remparts. Remparts qui ont été élevés sur l'ordre de François Ier. Ils n'ont d'ailleurs subi guère d'altération. Toujours des œuvres d'art et beaucoup de galeries d'ailleurs. C'est l'essentiel du commerce saint-paulois. De nombreux artistes et écrivains ont fréquenté le village, surtout l'auberge de la Colombe d'Or, Matisse, Modigliani, Chagall, qui d'ailleurs repose au cimetière, Jean Guionneau, Jacques Prévert, Yves Montand, Simone Signoret, Lino Ventura, etc., etc., Mylène Farmer, Nourge, j'en oublie bien sûr. Maintenant c'est Bernard-Henri Lévy, Ariel Dombal, Michel Bougenat, ces remparts et les constructions dans la partie supérieure sont à l'ouest, c'est-à-dire au soleil de l'après-midi face à la Colle sur Loup.
non? Non, c'est pas fermé. La superbe demeure, les unes très anciennes, sont édifiées sur les remparts. Voici le belvédère. Nous allons d'ailleurs grimper dessus. Passage sous les voûtes. Et voilà, on arrive vers la porte sud. Et du belvédère, on a une très belle vue sur le cimetière. Donc, beaucoup d'artistes sont inhumés. Toujours de belles demeures. A marqué dans cet univers de pierre, pas mal de verdure quand même, ce qui rend le paysage, le village très sympathique. Voici la porte sud de la rue Grande. Cette rue Grande qui va du nord au sud et qui traverse et coupe le village en deux, littéralement. C'est la rue principale avec tous ses commerces et ses galeries. Un bel alignement de poteries. Nous sommes maintenant sur les remparts est, c'est-à-dire au soleil levant, avec des belles fenêtres du 15e. Et nous revenons rue Grande vers l'hôtellerie des Templiers. C'est la petite montée vers la fontaine, montée qui conduit à l'église. Et voici la très belle fontaine de Saint-Paul de Vence, qui n'est pas, j'en nous rappeler, celle de Vence. Elles sont donc de la même époque, c'est-à-dire 18e, 19e. Quittons ce lieu mythique pour monter à l'église. Avec ses descentes en calade sur la rue Grande. Voici la tour donjon, clocher de l'église Saint-Clément. L'entrée, c'est une église du XIIe, XIIIe siècle qui a été restaurée au XVIIe. Voici une vue de l'intérieur avec l'hôtel de Taufond, hôtel avec des bas-reliefs représentant le martyr de Saint-Clément. Et les tableaux de Sainte Catherine d'Alexandre du Tintoret. Un très beau tableau du 15e et 16e siècle. À la sortie de l'église, la tour donjon de l'hôtel de ville et les petites rues tout autour. Quelques galeries d'art. L'art qui semble être le grand commerce de Saint-Paul. Toute espèce d'art d'ailleurs. On va aussi le peintre à Louvre. Depuis les étoffes, en passant par les peintures, les statues, etc., etc. Il faut dire que c'est très intéressant. Cette belle statue là,
c'est la mode 2010. Un beau décor avec des chevaux, le Capricorne, bâtiment du 15e dans la rue principale. Et nous voici à la descente pour rejoindre le Porsche par lequel nous sommes entrés. De la terrasse, une très belle vue sur les Baous, dont celui de Saint-Janet, que l'on voit ici en solitaire. Et c'est là-dessus que se termine notre visite à Saint-Paul-de-Vence, que nous quittons pour continuer notre balade à Tourette, village de la Violette. C'est le village médiéval célèbre et situé sur un éperon rocheux tombant à pic. Ses maisons extérieures formant rempart. Nous arrêtons notre voiture au parking extérieur et nous passons sous le petit pont pour rejoindre le centre du village. Nous passons au bas de ce joli restaurant. Les convives étant en terrasse, au soleil. On a une très belle vue du centre historique de Tourette. Et le moulin, qui vient de perdre sa grande roue qui faisait 8 mètres de diamètre. Aussi un très beau bougainvillier, aux fleurs superbes. C'est l'automne, elle commence de faner malheureusement. Avec une vue sur le vallon inférieur et la cité historique. On découvre dans le fond du vallon cette œuvre d'art originale, insoupçonnable, depuis la route. Voici les maisons qui tombent à pic et qui forment l'emport. Dans le bas, l'ancien viaduc du chemin de fer départemental et une vue sur un autre éperon rocheux tout proche sur lequel est situé le stade en particulier et d'autres aménagements. Là, une vue du village dans le haut. Voilà, nous progressons vers le centre. Et il n'y a que 300 mètres. Hein. Et on arrive à l'église Saint-Grégoire, de style roman du XIIe, début du XIIIe siècle. Qui abrite un triptyque des Bréas du XVe avec de nombreuses œuvres d'art en bois. Voici avec le monument aux morts une très belle vue de cette église Saint-Grégoire. C'est la rue principale, les commerces, le café des sports, le lavoir, sur 2 niveaux, ce qui est assez rare. Le café des amis en bien novembre, les patrons sont sympathiques, et une vue du parking central avec la place. Nous nous approchons de la partie artistique et on voit ici la tour qui est une porte d'entrée donnant accès à la grande rue. Saint-Paul c'est la rue grande, ici c'est la grande rue. Saint-Paul c'est une rue à peu près droite et celle-ci est demi-circulaire en forme de fer à cheval. Voilà.
Après, c'était un château fortifié. Voici le place Hôtel de Ville, où était le château des Villeneuve. Dans cet emplacement fut tourné le film Le Visiteur du Soir, avec beaucoup de scènes dans le village et à l'extérieur. Voici la cour de l'Hôtel de Ville et son escalier monumental, très beau par ailleurs. Une deuxième vue qui nous ramène vers l'entrée. Très joli lampadaire avec une céramique importante et moderne. Toujours dans la cour avec le portail d'entrée côté intérieur. Voilà, le drapeau de l'Europe sur la porte de la mairie. C'était l'ancien château là, que les révoltés de 1789 transformèrent en hôtel de ville. Il y est toujours. Donc, voilà la grande rue. La vie en douce et nous pénétrons par cette calade dans cette rue réputée par Seigneur Vidard. En effet, Tourette est réputé pour son artisanat d'art, tissage, poterie, peinture, sculpture, bijoux, etc. On a à peu près 40 artisans dans la cité médiévale. Autre source de Tourette, c'est la culture de la violette, la confiserie, les fleurs cristallisées, les fruits confits dans la vallée du Loup, et la viticulture. Effectivement, on fait maintenant un vin aussi très réputé à Tourette, et bien sûr le tourisme. Très joli balcon en bois là, et la partie la plus attachante de Tourette, qui a dû inciter des artistes ou écrivains comme Jacques Prévert, Joseph Cosma et plus près de nous Jacques Martin, Guy Bedos, qui ont habité dans ce village. Une minette ça. Nous sommes tout à fait dans le bas de la grande rue, où ce chat nous fait plaisir. Voilà, beaucoup de chats dans cette cité. Une calade qui remonte vers la place de l'hôtel de ville. De très jolies portes aussi, avec des porches magnifiques. Et voici le porche qui donne accès au sud sur les remparts. Nous allons laisser passer ces jeunes filles et prendre cette porte. De l'extérieur, la vue est très belle sur cette entrée. C'est pas joli tout ça, avec cette fenêtre médiévale à l'étage. Et toutes ces habitations qui sont au-dessus de la roche qui tombe à pic. Et qui forment donc un rempart. C'est pas du tout le style de Saint-Paul-de-Vence. À différentes vues de cette partie sud tournée vers la mer. Nous allons emprunter ce petit sentier que nous avons pratiqué dans nos randos
Aussi le rocher, les maisons à pic, c'est qu'il forme un rempart très intéressant. Nous allons jusqu'au bout et nous filmons cette maison et l'autre partie des remparts. Avant de revenir à la grande rue. C'est parfait, c'est gentil. Merci Jean-Michel. Et son artisanat. Une autre calade que nous explorons. Très beau, très rustique. Une petite rue qui descend sur les remparts en impasse. Et là, nous trouvons aussi un artisanat. De bijoux. Ah, c'est tout fabriqué sur place par des artisans vraiment artistes. Pour finir, ce dernier magasin sous la poterne. Et maintenant, nous avons une très belle vue de Tourette sur la route du Pont du Loup. Et nous quittons ce village. Très heureux de cette visite. Saint-Paul, surtout Saint-Paul et Tourette, voit passer 2 millions de touristes par année. Pour vous dire que c'est un village très connu dans le monde entier. Voilà. Ce petit film de 22 minutes est terminé. Au prochain.